Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau vendredi mercato. Aujourd'hui 9ème vendredi mercato qui sort ce samedi. Désolé, j'ai pas pu vous le sortir hier vendredi. Mais du coup, avant de commencer ce vendredi mercato, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et maintenant, on va pas perdre plus de temps et on va directement passer aux officialisations de la semaine sur ce mercato. Allez, c'est parti. Donc pour les officialisations de la semaine, on commence du côté de la Juventus qui a officialisé la prolongation d'un an de Gianluigi Buffon ainsi que la prolongation d'un an de Giorgio Chiellini. Toujours du côté de la Juventus, on a officialisé l'arrivée d'Arthur en provenance de Barcelone pour un montant de transfert équivalent à 72 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Et avec l'arrivée d'Arthur, évidemment le départ de Miralem Pjanic du côté du FC Barcelone pour environ 60 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Du côté du Paris Saint-Germain, on a officialisé les premiers contrats pro de Naguera ainsi que de Halo, et on a aussi officialisé la prolongation de Layvin Kurzawa de 4 ans, oui vous avez bien entendu, de 4 ans avec le Paris Saint-Germain tout simplement. Le PSG qui officialise aussi les prolongations de 2 mois, donc jusqu'aux fins de compétition de Thiago Silva, Choupo-Moting et de Sergio Rico. Maintenant du côté du rival du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a officialisé la levée de l'option d'achat d'Alvaro González, qui lui, le défenseur central espagnol, est donc maintenant lié au club phocéen jusqu'en 2023. Toujours l'OM qui a officialisé sa première recrue du mercato avec Pape Gueye, donc l'ancien Havrais qui avait signé à Watford puis résilié son contrat, a tout simplement signé libre du côté de l'OM. Joli coup réalisé par l'Olympique de Marseille puisque le joueur était pisté par pas mal de clubs, donc voilà, joli petit coup pour l'OM. Du côté de l'OGC Nice, ça officialise l'arrivée de Amine Gouiri qui s'engage pour environ 7 millions d'euros. Donc il quitte l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec le gym qui est en train de monter une très belle équipe avec ce mercato. Du côté du Stade de Reims, le latéral gauche Thibaut Desmé, ancien de Saint-Tron, qui signe au Stade de Reims. Arsenal officialise des prolongations, notamment celle de Bukayo Saka qui prolonge pour une longue durée avec Arsenal. C'est aussi officiel, Tanguy Kouassi a donc signé son premier contrat pro jusqu'en 2024 avec le Bayern Munich. Steffi Mavidi qui avait quitté le DFCO puisqu'elle avait refusé de rester là-bas avec son option d'achat pour se rapprocher de l'Angleterre, mais finalement l'Anglais a décidé de signer à Montpellier, donc il rejoint officiellement Montpellier. Achraf Hakimi, on en avait parlé la semaine dernière, et ben c'est officiel, il signe à l'Inter de Milan pour 40 millions d'euros plus pas mal de bonus. Pour l'Olympique de Marseille, on a parlé d'arrivée avec Alvaro ainsi que Pape Gueye, mais Isaac Eliadji quitte Marseille pour signer son premier contrat pro du côté du LOSC. Toujours dans les gros coups comme Hakimi à l'Inter, c'est Leroy Sané qui quitte Manchester City et qui signe définitivement au Bayern Munich contre moins de 50 millions d'euros. On parlerait de 48 à 49 millions d'euros. Ibrahim Cissé est prêté par le l'OGC Nice du côté de l'Aberration de Châteauroux en Ligue 2. Le Racing Club de Lens qui a été assez actif après avoir officialisé l'arrivée de Fariñez, ils officialisent l'arrivée de Facundo Medina qui quitte le SA Talares en Argentine pour donc signer au Racing Club de Lens. Adil Aouchiche a officialisé sur son compte Instagram son départ du Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, il devrait prochainement signer à l'AS Saint-Etienne. Toujours Arsenal qui officialise une prolongation de Gabriel Martinelli, 19 ans, qui signe lui aussi un contrat de longue durée. Et le LOSC, lui de son côté, officialise le départ en fin de contrat de Loïc Rémy. Voilà pour toutes les offices de la semaine, il y en a eu pas mal et maintenant on va passer aux principales rumeurs de la semaine. C'est parti. Pour
commencer les rumeurs de la semaine, on commence évidemment du côté du Paris Saint-Germain comme d'habitude. Et on a une information, vendredi mercato. Everton a fait de Colin Dagba sa priorité pour remplacer Ricardo Pereira. Et le club anglais a déjà transmis une offre à hauteur de 25 millions plus 5 millions d'euros de bonus au Paris Saint-Germain. C'est une information, vendredi mercato. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment, vous pouvez croire vendredi mercato ou non, comme bon vous semble. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, c'est Kurt Zouma qui aurait été proposé au PSG. Deux clubs anglais ont déjà montré leur intérêt pour le joueur français. Son prix est estimé à 30 millions d'euros. Les représentants feraient le forcing pour que Kurt Zouma vienne au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel aussi serait séduit par le défenseur central français de Chelsea, mais Leonardo, ce n'est pas le cas, il préfère temporiser en attendant que d'autres opportunités se présentent. Selon l'équipe, la prolongation de Kylian Mbappé est le chantier prioritaire du Paris Saint-Germain. Il est inimaginable de le voir partir libre en 2022 pour le Qatar. Leonardo a ouvert les discussions en octobre, mais le clan du français ne semble pas si pressé que ça de prolonger. Aucune négo pour l'instant pour Neymar, une réunion devait se tenir avant le confinement, mais le contexte donc a conduit à un report de cette réunion. Pour Di Maria en fin de contrat en 2021, la balle est dans le camp de Leonardo, qui est toujours très réticent à prolonger des trentenaires. Le Hertha Berlin aurait récemment pris la température pour Draxler. L'Allemand se plaît à Paris et au Paris Saint-Germain. Le faire partir ne sera pas quelque chose de simple. Et Ressé est aussi en fin de contrat en 2021. On rappelle que Ressé ne joue jamais au Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus gros flops du club et il coûte environ 15 millions d'euros par an au club de la capitale. Selon le compte Bombedi Vlad, le Paris Saint-Germain serait en pôle pour accueillir Dominique Szoboszlai, pisté par l'AC Milan et le Napoli. Le joueur dispose d'une clause de 24 millions d'euros. Ilaouchiche lui va s'engager avec la SSE, le milieu va toucher une prime à la signature de 4 millions d'euros ainsi qu'un salaire avoisinant les 100 000 euros bruts par mois. Le club stéphanois va donc verser une indemnité de formation de l'ordre de 1,2 million d'euros au Paris Saint-Germain. Pour les autres rumeurs, Paulo Sousa va quitter le poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le coach portugais a annoncé le départ d'ores et déjà à ses joueurs. Victor Osimhen a donné son accord pour signer à Naples, contrat jusqu'en 2025, montant du transfert 80 millions d'euros. De son côté, Gabriel, le défenseur central, va aussi aller du côté du Napoli pour environ 35 millions d'euros. L'opération totale avoisinerait entre les 105 et les 110 millions d'euros de rentrée pour le LOSC qui, on rappelle, doit vendre pour 150 millions d'euros. Selon Sport English, Thiago Alcantara est très proche de signer à Liverpool. Les négociations sont avancées et l'accord pourrait être bouclé rapidement. Le Bayern en veut 35 millions d'euros. En parlant de Thiago Alcantara, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé à Bild que Alcantara souhaitait un nouveau challenge et veut quitter le Bayern Munich cet été. Je cite, il semble vouloir faire quelque chose de nouveau, nous ne pouvons pas perdre un joueur libre l'année prochaine, c'est très clair. Voilà donc les déclarations du dirigeant munichois. De son côté, le jeune latéral des Young Boys, Jordan Lotomba, 21 ans, va prochainement s'engager avec l'OGC Nice, une nouvelle recrue pour l'OGC Nice. De son côté, Rennes et l'Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert de Martin Terrier contre 15 millions d'euros bonus compris. Déjà, un très gros et un bon coup pour le Stade Rennais dans ce mercato. Daniel De Rossi va devenir le nouvel entraîneur de la Fiorentina la saison prochaine. En tout cas, c'est ce qu'avance Di Marzio, même si ça a été démenti par le club de la Fiorentina. Manchester City a fait de Lucas Digne son possible nouveau latéral gauche, mais Ben Chilwell serait la priorité des Citizens, mais Leicester en se demande 83 millions d'euros, ce qui fait une très grosse somme pour un latéral. Voilà pour les rumeurs de la semaine. Maintenant on va directement passer au 5 avec 5 informations marquantes de la semaine concernant le football. Pour
commencer ce 5, on commence avec quelques statistiques. Cristiano Ronaldo est le premier joueur à inscrire 25 buts ou plus en championnat sur une saison en Serie A, en Liga et en Première Ligue, ce qui montre une nouvelle fois que c'est l'un des tout meilleurs joueurs au monde depuis un très long moment. Autre petite information, en 2016, en vendant Leroy Sané à Manchester City contre 52 millions d'euros, Schalke était parvenu à inclure une clause lui permettant de toucher 15% sur un futur transfert en cas de plus-value à la revente. Vendu pour 49 millions d'euros au Bayern Munich, le club allemand ne touchera aucune clause puisqu'il n'y a aucune plus-value tout simplement sur le transfert de Leroy Sané. Petite information comme ça aussi, tout simplement ce que Erling Braut Haaland a changé de numéro avec le Borussia Dortmund. Il avait avant le numéro 17 et il portera désormais le numéro 9 avec le BVB. Quatrième information de ce 5, c'est le parquet de Versailles qui a demandé un procès contre Karim Benzema pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Et on termine sur 5 par une déclaration qui a choqué certaines personnes de Christophe Dugarry sur Griezmann dans RMC Sport. Il a peur de quoi? Il a peur d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste. Il a qu'à lui mettre une tarte dans sa gueule à Messi s'il a un problème. Voilà pour les informations de ce 5 et c'est désormais la fin de ce 9e vendredi mercato. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout vous abonner, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien.